jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de cette tunique. Alors, tunique que vous pouvez, ou un poncho de plage ou une tunique. Ça sera à vous de déterminer si vous allez le fermer sur les côtés ou pas. C'est tout. Ce ne sera pas plus compliqué. Si vous décidez de faire toc 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 une petite couture sur les deux côtés, ça devient une tunique. Et si vous décidez de ne pas le fermer, ce sera tout simplement un poncho bien utile quand on est à la plage et qu'on a envie, quand on sort de l'eau, d'avoir quelque chose qui nous couvre un petit peu sans avoir quelque chose de bien aéré quand même, sans avoir quelque chose de très lourd. Voilà. Et bien pour ça, j'ai décidé d'utiliser ce très joli fil qui s'appelle Rose Garden. C'est un fil qui est 100% coton que vous trouverez sur la boutique Laine du Monde. Ce sont des pelotes de 250 grammes et de 1000 mètres. Pour ma part, je vais le crocheter entre 2 et 2,25. J'ai pas encore décidé. Quant au tuto par lui-même, je fais du recyclage. J'ai décidé d'utiliser le diagramme de l'Altea. Il ne sera pas terminé, comme je vous ai dit, donc en le finissant comme l'Altea en petit top. Donc soit vous choisissez de le laisser comme ça, de le poser sur vous comme un poncho, soit de le fermer tout simplement sur les côtés et non pas de venir travailler de façon circulaire. On se prend pas la tête, c'est l'été, on fait des choses. L'année dernière, j'avais fait exactement la même chose avec un projet pratiquement identique que vous aviez beaucoup aimé, qui était dans une autre couleur, c'était dans du bleu, ben là, cette année, c'est dans du rose. Voilà, on change un petit peu, puis ça change un petit peu des cakes utilisés pour les châles. Alors, on va partir sur un nombre de mailles. Je vous mets le diagramme. Bien, écoutez, c'est parti. On va venir tirer, hop, sur le petit fil, bien pratique. Comme ceci. Allez, on va le pousser un peu pour avoir plus de place. On vient couper notre petite étiquette. Donc, je vais faire à présent 180 mailles avec mon crochet en 1,75 qui me servira uniquement pour la base parce que je crochette lâche. D'accord? Donc, je vous préconise de faire ça en 2 pour vous, si vous crochetez normal. Et en 2,25 si vous crochetez serré. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voici donc ma chaînette de 80 mailles de fête. Alors, c'est bon pour toutes les tailles, hein, puisque ça passe, c'est autour de la tête. Peu importe la taille que vous faites, l'important, c'est qu'on y passe la tête. Et là, je vous garantis que tout le monde passe la tête. Allez, on va venir changer de crochet. Alors, le crochet que vous avez pris au départ, vous rajoutez un petit peu. J'étais en 1,75, je passe en 2. Je vais tirer donc sur ma chaînette et ne pas la switcher. Hop. Ici. Et je viens dans la première maille pour faire ma maille coulée. Voilà. Maintenant, nous allons faire des résilles. Alors, pour commencer notre première résille, nous allons venir faire. On rentrera le fil après. On vient faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. On passe une maille. Dans la maille d'après, on fait notre première résille.
Allez, une maille en l'air, on passe une maille, dans la maille d'après, une résille. Comme ça, il faut qu'on en fasse 26. Quand on a nos 26 résilles, on se rejoint. Donc voilà, une fois que j'ai fait ma 26e résille, je viens faire ma 27e. Et qu'a-t-elle de particulier? Elle va être marquée. Voilà. Allez, on va la marquer. Ça sera les augmentations. On vient faire maintenant 17 supplémentaires. Donc c'est parti pour 17. Je vous rejoins à la 17e. 2. Voici donc ma 17e de faite. Eh bien, je viens faire la 18e. La 18e a cela de spécial qu'elle doit être aussi marquée. Et nous repartons à présent pour 26 brides. C'est la partie la plus pénible en fait. Après ça va aller tout seul, mais là, du fait qu'il faille faire autant de résilles sur la chaînette, c'est un peu pénible. Mais après ça va tout seul. Allez, c'est parti, j'en suis à 3 et la 4e, plus que 22. À de suite. Alors, après la 26e, on fait la 27e. Et, aucune surprise, elle sera marquée. Allez. Et maintenant, nous allons partir donc pour 17 résilles supplémentaires. Maille en l'air, on passe une maille. Et je vous rejoins donc à la 17e. Donc, nous avons fait nos 17 résilles et nous allons faire la 18e. Pour la 18e, nous allons donc faire une maille en l'air. Et là, on va faire une demi-bride, comme ceci, afin de nous retrouver en plein milieu. Et bien évidemment, on la marque. Donc, toutes les mailles qui ont été marquées vont être les augmentations. Et toutes les augmentations se feront de la façon suivante. Donc, 2 mailles en l'air. Ça, c'est tout simplement parce que c'est le début, mais elle compte donc pour une bride. Donc, avec une 3e maille en l'air. Voici donc une bride. Donc, les angles se font de 3 brides. 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc de partout où vous avez marqué, ça sera 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides, tout simplement. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par faire 2 mailles en l'air. On prépare une bride qu'on ne finit pas. On vient ici dans la première. On fait donc une bride qu'on ne finit pas. Et dans celle d'après, une bride qu'on ne finit pas. Un jeté suivi de 2 mailles en l'air. Et on recommence. Ici, on vient faire une bride qu'on ne finit pas. Ici, une bride qu'on ne finit pas. Un jeté, 2 mailles en l'air. Et on recommence. Une bride qu'on ne finit pas. À côté, une bride qu'on ne finit pas. Un jeté, 2 mailles en l'air. Et on fait ça jusqu'à l'approche du marqueur ici. Nous sommes donc à l'approche de notre marqueur et nous allons faire 2 mailles en l'air. Donc ici, on a fait les 2 brides qu'on finissait pas. Et donc là, nous faisons notre angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides.
1, 2 et 3. Sur les épaules, nous allons faire un point différent. Pour ça, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans la première ici, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On passe une résille dans celle d'après, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On passe une résille, maille serrée. Et ça, on le fait donc jusqu'à l'approche de notre prochain marqueur. Prochain marqueur qui signifiera que nous devrons faire un angle. Nous voici donc près du marqueur. Ici, on fait notre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et ici, donc un angle ou, pour les puristes, le raglan, l'augmentation. Donc 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Et là, on va recommencer ce qu'on a fait de l'autre côté. Alors, voilà. C'est-à-dire 2 mailles en l'air. On vient faire ici une bride qu'on ne finit pas. Dans celle d'après, une bride qu'on ne finit pas. Un jeté, 2 mailles en l'air. Et on fait pareil jusqu'au prochain marqueur. Une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air. D'accord? Allez, écoutez, on fait ça jusqu'à l'approche du prochain marqueur. Une fois qu'on a le truc, ça va assez vite quand même. Voilà, nous voici donc à l'approche de notre marqueur. On fait donc nos 2 mailles en l'air et donc notre augmentation, c'est-à-dire 3 brides. J'ai un toc, j'appelle ça un angle. Que voulez-vous que je vous dise? 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. C'est vraiment problématique, hein. Je ne donne jamais vraiment les bons termes. Bon, dans tous les cas, du moment où on me comprend, c'est déjà ça de gagner. Voilà, allez, on a fait notre angle ou notre augmentation. On repart à présent avec 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air pour la seconde épaule. Nous venons faire ici la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On passe une résille, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On passe une résille, maille serrée. Et on fait ça donc jusqu'à l'approche du prochain marqueur. Nous voici donc à la fin du rang. On passe notre résille. Ici, la maille serrée. Et 1, 2, 3, 4, 5 pour terminer notre rang. On vient donc dans la première ici des 3 mailles en l'air que nous avions considérées comme une bride, maille coulée. On fait des mailles coulées jusqu'à nous retrouver dans l'espace central ici, où chaque fois en début de rang, donc chaque fois en fin de rang, on vous fera exactement la même chose, c'est-à-dire vos 5 mailles en l'air, les mailles coulées pour vous retrouver ici au centre et 1, 2, 3 mailles en l'air comptant pour une bride, nos 3 brides, nos 2 brides supplémentaires, 1, 2, 2 mailles en l'air, 3 brides à l'intérieur, donc 1, 2 et ici la troisième. Voilà, allez, là maintenant ça va être un petit peu changeant. Nous allons venir faire une maille en l'air. Ici nous faisons une bride dans le premier espace, d'accord, ici. Une maille en l'air, une seconde, et nous allons recouvrir nos V
que je vais appeler petit chapeau. Allez, donc une bride qu'on ne finit pas d'un côté de notre petit chapeau et une bride qu'on ne finit pas de l'autre côté de notre petit chapeau. Une maille coulée, 2 mailles en l'air. Et on fait la même chose sur le suivant. Une bride qu'on ne finit pas sur le côté du petit chapeau, de l'autre côté du petit chapeau, un jeté, 2 mailles en l'air. Et on recommence ça, bien écoutez, jusqu'à l'augmentation ou angle de l'autre côté, au bout, ici. À de suite. Voilà, nous arrivons donc à l'approche de l'augmentation et on fait exactement la même chose qu'on a fait au début donc de ce rang, c'est-à-dire 2 mailles en l'air. Ici, nous faisons une bride, une maille en l'air et là, nous faisons notre angle. 3 brides, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Alors, sur les épaules, ça va vraiment pas être compliqué parce que ça sera très répétitif. D'accord? Sur les épaules, on fait toujours 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. En plein milieu, ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. En plein milieu, ici, des arceaux, hein? Maille serrée. Et on recommence. 2, 3, 4, 5. En plein milieu de l'arceau, maille serrée. Et ça sera ça, ce qu'on fera sur les 2 épaules constamment. On commence par 5, maille serrée, et hop, des arceaux, jusque, écoutez, l'augmentation suivante. Nous sommes ici, nous faisons donc notre maille serrée en plein milieu. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est toujours un arceau, donc maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous venons faire donc notre augmentation, donc 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Là, nous allons recommencer comme en début de rang, c'est-à-dire on vient faire une maille en l'air, ici une bride, 2 mailles en l'air et on vient recouvrir nos petits chapeaux. Une bride qu'on ne finit pas, ensuite une bride qu'on ne finit pas, un jeté suivi de 2 mailles en l'air et on recouvre le prochain petit chapeau, une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air. D'accord? On fait ça donc jusqu'à la prochaine augmentation. Je vous rejoins à la prochaine augmentation, juste ici. Allez, on a terminé donc notre rang des petits chapeaux. On vient faire donc les 2 mailles en l'air, la bride, une maille en l'air et l'augmentation. Alors, cet ouvrage sera composé de 2 rangs de répétition. Celui-ci que nous sommes en train de faire et le suivant. D'accord? Et donc, vous répéterez inlassablement ces 2 rangs de répétition jusqu'à ce que vous ayez fini votre cake. Voilà. Et bien, c'est reparti. Là, maintenant, c'est une épaule. Donc, sur les épaules,
on le sait, c'est 5 mailles en l'air, 3, 4, 5, des mailles serrées en plein milieu des arceaux, 1, 2, 3, 4, 5, des mailles serrées en plein milieu des arceaux, et ce, jusqu'à l'augmentation qui suit. Nous terminons donc l'épaule, 1, 2, 3, 4, 5, mailles serrées, et 1, 2, 3, 4, 5, fin de rang, toujours pareil, maille coulée dans la première maille, ici, des mailles coulées pour atteindre l'intérieur et pour pouvoir recommencer notre rang. Le rang que nous allons faire maintenant, c'est le deuxième rang de répétition. Et vous ferez immanquablement, comme je vous ai dit précédemment, le rang que nous venons de faire et le rang qui arrive. Et vous allez voir que le rang que nous allons faire, on le connaît, celui-ci. C'est donc 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides, puisque nous sommes dans une augmentation. 2 mailles en l'air et 3 brides. Et maintenant, ce rang, vous allez voir, va ressembler au premier. Quoi? On ne parle pas d'hérésie, on parle des premiers petits chapeaux. C'est-à-dire qu'on fait 1, 2 mailles en l'air. Alors, là où ça va être différent, c'est que ici, dans cet espace-ci, on va créer un petit chapeau. Voilà. C'est la différence. Alors, ça ressemble pas vraiment à un petit chapeau, mais c'est donc 2 brides qu'on ne finit pas, un jeté. Ensuite, sur le rang d'après, ça sera considéré comme un petit chapeau, donc il faudra le recouvrir. D'accord? Allez, c'était la seule chose qui était vraiment différente. Ici, nous faisons nos 2 mailles en l'air et on recouvre tous nos petits chapeaux. Chaque fois suivi de 2 mailles en l'air. Oups! Voilà, 2 mailles en l'air. On recouvre le petit chapeau. 2 mailles en l'air. On fait ça jusqu'à la fin de... Ça, c'est le dos, hein, jusqu'à la fin de notre dos. Voilà. Donc, à la fin de ce deuxième rang de répétition, on fera toujours celui d'avant et celui-ci à partir de maintenant. On vient faire donc nos 2 mailles en l'air et ici, on vient faire un faux petit chapeau, une bride qu'on ne finit pas. Et ici, une bride qu'on ne finit pas. Un jeté suivi de 2 mailles en l'air. Ce faux petit chapeau est fait après la bride du rang précédent, d'accord? Là, l'angle, donc 3 brides, 1, toujours pareil dans les angles, c'est immuable, hein? 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Une, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, c'est l'épaule. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées en plein milieu de l'arceau. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées en plein milieu de l'arceau. On fait ça jusqu'à la fin de l'épaule. On termine l'épaule comme dans tous les rangs précédents. 1, 2, 3, 4, 5 et ici l'augmentation ou l'angle. Donc 3 brides, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Et là, bien, on fait comme dans le dos. Et dans le dos, nous avions fait quoi? On avait fait 2 mailles en l'air. Avant la bride du rang précédent, on avait fait un faux petit chapeau, c'est-à-dire 2 brides qu'on ne finit pas au même endroit.
petit chapeau qui, j'insiste, sera recouvert sur le rang précédent. 2 mailles en l'air et là on recouvre tous nos petits chapeaux. Bride qu'on ne finit pas, bride qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air. Bride qu'on ne finit pas, bride qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air. D'accord? On fait ça, bien écoutez, jusqu'à la fin. Donc ça c'est notre devant. Allez, on termine le devant avec les 2 mailles en l'air et le faux petit chapeau juste après la bride. 2 mailles en l'air et là maintenant on fait notre angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 1, 2, 3 brides. L'épaule, ce que je préfère, 5 mailles en l'air, mailles serrées. 5 mailles en l'air, mailles serrées chaque fois dans les arceaux. D'accord? On se rejoint juste à la fin de l'épaule. À de suite. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, l'épaule quand même. Hein? Regardez, c'est en train de se construire, c'est quand même assez joli. Nous voici à présent que nous arrivons à la fin de notre 4e rang. 1, 2, 3 et 4. On fait donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Comme précédemment ici, on fait notre maille coulée. Des mailles coulées pour arriver au centre donc de notre augmentation. Et là, on va reprendre le rang numéro 3. 1, 2, 3. Et vous allez faire indéfiniment le rang numéro... Donc, on fait d'abord notre angle. Hein. Voilà, allez, c'est parti. Nos 2 brides. 2 mailles en l'air. 3 brides à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3. Et là, vous refaites exactement pareil donc que le rang numéro 3. C'est-à-dire, on va venir faire une maille en l'air, une bride ici à l'intérieur, 2 mailles en l'air et à partir de maintenant, on recouvre les petits chapeaux. Et on n'est pas raciste. On recouvre même les faux petits chapeaux. Si c'était un faux petit chapeau, on le recouvre. Hop, 2 mailles en l'air. Et ensuite, tous les petits chapeaux, on les recouvre. Quand nous arriverons à la fin de cette partie, on va venir recouvrir. Alors, je vais le faire avec vous. Donc, je recouvre tous mes petits chapeaux. Je suis à vous. Hop. Voici donc, c'est amusant parce que je suis en train de voir au retour caméra, on dirait que c'est bleu. C'est pas bleu, c'est gris. Donc, voici donc que nous terminons ici le dos, épaule, épaule et devant. Hein. On est d'accord. Le dos est toujours égal au devant et les deux côtés, ces deux épaules, c'est toujours pareil. Donc là, on termine notre rang, vous savez, avec notre histoire de faux petit chapeau. Donc on fait les 2 mailles en l'air et on recouvre notre faux petit chapeau. Voilà. 2 mailles en l'air, comme ceci. Et puis là, nous venons faire tout simplement une bride. Juste ici, suivi d'une maille en l'air et nos augmentations ou nos angles, ça dépend, l'envie que j'ai sur l'instant. Allez, c'est parti, 2 mailles en l'air et voilà, à partir de maintenant, je vais vous laisser faire. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la répétition des 2 derniers rangs que nous venons de faire et que ça fait déjà une petite
plus d'une demi-heure que je suis avec vous pour quelque chose qui va se passer de façon très, 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 très simple. Voilà. Donc les épaules, toujours pareil, 5 mailles en l'air, mailles serrées, 5 mailles en l'air, mailles serrées, blablabla. Bla, 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 bla. Le devant qui est égal au dos. Et quand vous arrivez ici, 5 mailles en l'air. Ici, dans la troisième, maille coulée, maille coulée, maille coulée. Ici, on refait notre départ. Et ensuite, vous allez venir tout simplement reproduire le rang, les 2 derniers rangs, ici, indéfiniment. D'accord? Vous savez quoi? Je vous rejoins quand j'ai terminé mon cake. Ça va prendre en vrai plusieurs jours. Plusieurs dizaines de jours, on va dire. Allez, je vous rejoins, à plus tard. Et bien voilà notre petit haut, que ce soit fermé, pas fermé, en forme de poncho ou en forme de tunique, est terminé. Alors, moi pour l'instant, il n'est pas fermé. Pourquoi? Parce que quelqu'un que j'aime beaucoup m'a demandé si elle pouvait l'avoir, à quoi j'ai répondu oui, mais parce qu'elle fait un peu ce qu'elle veut et que je n'ai pas voulu lui demander qu'est-ce qu'elle voulait en faire, si elle voulait le fermer ou pas, donc je ne l'ai pas fermé. Voilà comment ça se passe sur le bas de l'ouvrage. Donc là, vous avez la continuité de la manche. Et sur le bas de l'ouvrage, ce n'est pas fermé normalement. Il vous suffit tout simplement, si vous voulez le fermer, de venir ici en bas, sur le côté et jusqu'à sous le bras, venir faire un point. Comment? Et vous allez voir, je n'ayant pas fermé, il me restait du fil que je vais lui laisser. Parce que si elle veut fermer, vu que c'est sur le dernier rang, il est de la même couleur que le fil qui me reste. Donc si elle veut fermer le bas, il lui suffit de prendre le fil qui reste et de venir fermer tac 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 sous le bras comme ceci, et encore avec le fil qui reste, venir fermer tac 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 sous le bras comme cela. Ni vu ni connu, on n'est plus sur un poncho, on est sur une tunique. Voilà, voilà, voilà. J'adore les couleurs. J'adore les couleurs. Si vous n'aimez pas le rose, je peux concevoir que ça ne vous plaise pas. Mais je ne sais pas si vous voyez... Est-ce que vous pouvez voir la beauté du tie and dye? Il est juste sublimissime. C'est un très 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 beau fil. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère que vous aimerez le faire. C'est un petit peu long, c'est comme tous les ouvrages, c'est 1000 mètres de fil. On prend du temps, on prend de la patience, mais on a un ouvrage comme ça. Et ça, en magasin, ça coûte un bras, un jambe, une tête, alouette. Voilà. Donc, ça fait du bien d'avoir des jolis trucs, surtout pour nous, les rondelettes, les girondes, qui ne trouvons pas bien souvent ce qu'on veut en magasin. On se le fait nous et c'est génial. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.